Bonjour, c'est Sakina, créatrice de mode à Paris. Bienvenue dans mon premier tuto couture. Aujourd'hui, je vais vous donner le guide ultime de la couturière débutante en ce qui concerne toutes les fonctionnalités de base d'une machine à coudre. J'ai décidé de transmettre mon savoir parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé via les réseaux sociaux et il était temps que je me rende utile en répondant à toutes vos questions. Beaucoup de femmes me contactent en me disant qu'elles ont acheté une machine à coudre et rêveraient de s'en servir. Alors sortez vos machines de leur boîte et regardez bien ce tuto sur toutes les fonctionnalités. C'est parti! Alors première chose, on va se concentrer sur les caractéristiques des machines familiales. Il faut savoir que malgré quelques différences, toutes les machines familiales ont le même mécanisme. Donc je vais commencer à vous expliquer ces bases-là avant de passer à l'enfilage de la bobine et la canette. Première partie, le volant. C'est comme une manivelle qui fait descendre et remonter l'aiguille, et il se tourne obligatoirement vers vous et sûrement pas à contresens, sinon vous risquez de bloquer le fil. Il sert à diriger la machine pour former un point à la main, sans avoir à appuyer sur la pédale. On s'en sert quand on veut travailler lentement ou faire un point délicat, chose qu'on ne peut pas réaliser avec la vitesse accélérée de la pédale. Deuxième partie, la pédale. Elle fait accélérer le moteur et on s'en sert lorsqu'on réalise une série de points répétés à la chaîne et qu'on veut aller vite. Troisièmement, les types de points. Alors sur la face de la machine, il vous est proposé toute une série de points divers. Le point droit est le plus couramment utilisé. Vous avez le point droit, le point zigzag, le point stretch, etc. Donc vous avez le schéma miniature qui correspond au type de point. Vous voyez qu'il y a point droit, point zigzag, tout est dessiné. Quatrième partie, la longueur du point. L'autre molette ici, elle indique la longueur du point. Plus vous augmentez le nombre et plus le point il est long. Donc 1 réalise un petit point et 6 réalise un grand point de presque 5 mm de long. Cinquième partie, la tension. La tension, ça se règle sur cette molette-ci. La tension, c'est le réglage du fil pour qu'il soit suffisamment tendu pour bien piquer vos points. Si le fil n'est pas assez tendu, il sera lâche et il va former des nœuds. Et à l'inverse, s'il est trop tendu, il va casser. Donc la tension, c'est le réglage fondamental de la couture machine. La tension, elle dépend aussi de l'épaisseur de votre tissu. Donc c'est à régler en fonction de chaque catégorie de tissu. Sixièmement, le placement de l'aiguille selon les machines, il peut se faire au milieu, à droite ou à gauche en fonction de ce que vous piquez. Je vous conseille pour des points droits de garder toujours l'aiguille centrée au milieu. Et voilà pour le tour d'horizon. Deuxième partie, l'enfilage. Pour réaliser une couture, il vous faut deux fils. La bobine, qui est le fil du haut, et la canette, qui est le fil du bas. Et les deux fils, ils vont s'entremêler jusqu'à former un nœud, ce qui crée un point. La petite canette, c'est le fil du bas qui s'insère dans ce boîtier. Donc elle s'enfile en haut comme ceci, on utilise la bobine du fil qu'on veut et on maintient sur ce support. Puis on enfile ainsi, on doit entendre un clic quand le fil se prend dans l'encoche métallique qu'on appelle le disque de tension. Puis on passe le fil dans le petit trou de la canette et on enroule une dizaine de fois. On pousse le support à canette vers la droite, on entend un clic et là c'est bon. J'appuie sur la pédale et l'enroulage automatique est enclenché. Donc la première seconde, je maintiens le fil entre mes doigts, puis ensuite je lâche. Et quand la canette est prête, elle s'arrête automatiquement. Et surtout, je repousse le bobineur vers la gauche, j'entends un clic, sinon l'aiguille à coudre est toujours désactivée. Et j'insère ma canette dans le boîtier. Alors attention dans le bon sens. Le fil est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je passe le fil dans la petite encoche métallique et je laisse sortir en tirant légèrement le fil entre mes doigts. J'insère et là j'utilise le fameux volant pour faire remonter mon fil de canette. Et lorsque le fil est placé ainsi sur la griffe d'entraînement, c'est bon. Pour l'aiguille de la machine, vous devez la choisir en fonction du type de matière que vous allez piquer. Chaque aiguille s'adapte à un type de tissu. Vous avez aiguille universelle, aiguille stretch, aiguille cuir, aiguille jean, mais il faut aussi la choisir en fonction de l'épaisseur du tissu. Et pour le type d'aiguille, l'universelle est pour tous les tissus basiques, type coton, soie ou laine. Donc je vous conseille d'utiliser une aiguille universelle pour débuter. Pour insérer l'aiguille, je dévisse la petite vis qu'on appelle le pince-aiguille. Et il faut faire attention au sens de l'aiguille. Le côté plat, il reste vers le fond. Donc je l'enfonce au maximum vers le haut et je resserre la vis à bloc. Pour l'enfilage, je suis le schéma de présentation qui est écrit sur la machine. C'est très clair. Vous suivez l'ordre des flèches. Comme ceci. Ça va du haut vers le bas.
Je le fais passer entre le pied presseur et je le tire vers moi. J'utilise le volant que je tourne vers moi pour faire un nœud entre le fil du haut et le fil du bas. Donc ça prend le fil de canette. J'attrape le nœud et je sépare les deux fils. Et voilà, on passe à l'étape 3, la piqûre machine. Pour piquer droit, vous devez vous servir des lignes de la griffe d'entraînement. La plaque, elle est graduée de manière très précise pour vous faire piquer droit, mais aussi pour mesurer vos valeurs de couture, à 1 cm, à 1,5 cm ou 2 cm, donc c'est très précis. Ça facilite le travail, et la bordure de votre tissu doit toujours rester parallèle à ces lignes, sinon c'est que vous piquez tordu. Je lève le pied de biche pour insérer mon tissu, et je le rebaisse. Je me sers toujours de ma main gauche qui appuie sur le plan de travail pour guider le tissu. On se sert toujours des deux mains. Et la main droite, elle pousse le tissu vers le pied presseur, donc vers l'avant. Et pour commencer et arrêter une couture, je fais systématiquement un point d'arrêt pour ne pas que la piqûre se défasse. Donc petite marche arrière, ici. En appuyant sur la molette du point arrière, ça bloque et ça renforce. Le point est droit et régulier, il ne tire pas, tout est bon. Quand je termine, je lâche la pédale, puis je soulève le pied de biche pour extraire le tissu. Dernière étape, la finition zigzag. Le point zigzag, ça sert à remplacer le point surjeté que l'on réalise à la surjeteuse industrielle et dont la fonction est d'empêcher que le tissu ne s'effiloche. C'est un point de finition très commun. Donc pour l'exécuter avec une machine familiale, je règle mon point, je le mets sur zigzag et je choisis une longueur de point moyenne. Très important, il faut placer l'aiguille ou vers la droite ou vers la gauche, mais jamais centré au milieu. Je commence en plaçant le tissu sur le bord. L'aiguille devra piquer une fois dans le tissu et une fois hors du tissu dans le vide. Point d'arrêt pour renforcer, je pique intérieur-extérieur. Et lorsque je tourne, je soulève mon pied de biche, je pivote et je repose le pied de biche. Point d'arrêt. Je lâche la pédale, je soulève le pied de biche. Et voilà un point de base pour les finitions de vos vêtements. Alors merci d'avoir regardé mon tuto. N'hésitez pas à le revoir une deuxième fois, voire une troisième fois, en le répétant parce que c'est en pratiquant qu'on apprend bien. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci de votre soutien. Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.